Salut les braves, c'est votre serviteur le pasteur Jean-Marie Lessi. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la Pâque de notre résurrection. Voyez-vous, la tragédie de la Pâque s'est jouée en 3 actes. Les huis clos du Seigneur avec ses apôtres et les disciples et la conspiration de Judas Iscariote. Deuxième acte, les baisers du traître et l'agonie du Seigneur. Et le troisième acte, c'est le Golgotha, le point terminus. Et à Golgotha, c'était la place de l'hypocrisie. Les chefs religieux voulaient une religion sans Jésus. Et le maître a été crucifié dans l'indifférence totale. Lui, le Messie, le Saint de Saints, c'est lui qui n'a point commis de péché, mais nous l'avons mis à la croix, les hommes. Et il est devenu l'agneau pascal. Mais je vais vous parler aujourd'hui de ce huis clos entre le maître et ses disciples. Et l'histoire est dans le livre de Jean au chapitre 13. C'est là que je vais tirer ces récits. La Bible me dit qu'avant la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue. Premier point, son heure était venue. Mon ami, je vais te dire que aujourd'hui, le temps est arrivé pour toi de comprendre certaines choses et d'avancer. Ne laissez à personne les soins de vous faire gaspiller votre temps. La machine à remonter le temps n'existe pas. Le temps passé est passé. Alors, il ne faut pas laisser quelqu'un inutilement vous gâcher votre temps. Pour me dérober ma montre, mon stylo, mes habits, j'aurai toujours une autre occasion de pouvoir m'acheter de nouveau. Mais le temps, une fois le temps parti, c'est fini. Je veux que tu comprennes cette chose-là. Tu comprennes cette histoire-là. Que le temps est important pour toi. Qu'il faut que tu saisisses le temps maintenant. N'attends pas demain. Prends la bonne décision maintenant, comme je suis en train de vous dire. Et le deuxième point, dans ce huis clos et tête à tête, c'était la conspiration. Mon ami, la Bible me dit que chacun aura comme ennemi que le gens de sa propre maison. Il était à table. Cet homme a accompagné le maître pendant 3 ans. Ils étaient à table. Ils mangeaient le même repas. Mais dans son cœur, il avait d'autres intérêts. Il avait un autre deux sang. N'avez-vous pas remarqué dans votre famille qu'à chaque fois que vous essayez d'émerger, il y a toujours une main qui essaye de vous étouffer et de vous renvoyer au fond de l'eau. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. C'est ça même la sorcellerie. Parce que les gens, ils ne veulent pas que tu puisses réussir. Mes amis, c'est tragique ce que je suis en train de vous dire. Mais ne vous laissez pas distraire. Les temps sont mauvais. Si tu veux réussir dans ta vie, prends courage et avance avec le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi l'église contemporaine, je parle bien de l'église évangélique contemporaine, pourquoi notre activité et notre impact est quasiment zéro? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Parce qu'il y a beaucoup de Judas. Le prophète Ésaïe me dit au chapitre 4 qu'en ces temps-là, quel temps? Mais c'est le temps qu'on vit maintenant. Il dit, 7 femmes saisiront un homme par le pan de son vêtement et diront, nous avons notre pain. Nous avons nos vêtements. Mais fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Mais cela caractérise l'église. N'avez-vous pas lu dans le livre de Révélation, Apocalypse, les 7 âges de l'église? Vous savez ce qui s'est passé à l'église? On a laissé entrer à l'église les enseignements païens. Regardez le premier âge de l'église. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses les gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes enseigner. Nicolaïte, c'est l'enseignement païen. Et cet enseignement païen a évolué au fur des âges des églises. On a laissé Jézabel sur le trône venir prophétiser.
On a fait des Isabelles prophétesses. Et le dernier âge de l'Église, c'est l'Église qui dit « j'ai besoin de rien ». Qui dit à son maître « j'ai besoin de rien ». C'est l'orgueil. Voyez-vous, mes amis, sortons de ces choses-là. Et vous faites attention, mes frères, parce que c'est lui qui risque de vous trahir. C'est lui qui risque de vous anéantir. C'est lui qui risque de vous faire des obstacles sur votre chemin. N'est pas loin, peut-être juste celui qui est à côté de vous. Nous avons vu que Joseph a été vendu par ses propres frères. Ces gamins n'avaient que 17 ans. Vous imaginez ça? 17 ans. Moi-même, je suis père, j'ai un enfant, un fils de 18 ans. À 17 ans, il passait son bac et à 18 ans, il est à la fac. Vous imaginez cela? L'enfant avait, ces gamins, Joseph avait tout son avenir. Mais il a fallu que ses propres frères, son sang, qui complotent contre lui. C'est ça la conspiration. Et dans cet acte de huis clos, Jésus a procédé à ce qu'on appelle le lavement des pieds. Ou, en d'autres termes, en français courant, le lavage des pieds. Mais Pierre a dit, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus lui dit, Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras plus tard. Mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part à ces mystères. Mes amis, pour tous ceux qui sont sur le champ missionnaire, comment vas-tu proclamer la délivrance si toi-même tu es captif de ta famille? Comment vas-tu annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres si toi-même tu es encore lié dans la pauvreté? Comment les gens vont voir l'éclat de Dieu dans ta vie si tous les jours toi-même tu marches la tête courbée? Le temps est arrivé, je dis bien le temps est arrivé. Jésus, il a senti que son heure était arrivée et ça c'est ton heure, le temps est arrivé. Comme le livre de Psaume au chapitre 90 nous dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter les nombres de mes jours. Mon frère, compte le nombre de tes jours et tu vas te rendre compte que tu commences à te faire vieillir. Et la Bible me dit, la vie d'un homme est de 75 ans ou 80 ans pour le plus robuste. Certaines personnes parmi nous, on a déjà entamé la moitié de cet âge qui était inscrit dans la Bible. Tu passes la dernière ligne droite et fais le bien, que personne ne te fasse perdre ton temps. Et va au pied du maître pour qu'il te lave les pieds et que tu sortes un homme nouveau et gagnant. Et que cette Pâque soit la Pâque de ta résurrection au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse.